Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce tuto vite fait mais bien fait. Une robe ultra simple à faire en 2-3 heures maximum. Même si vous êtes débutant ou débutante, c'est une robe qui est tout à fait dans vos cordes. Alors c'est une robe que j'ai faite... pour une soirée, enfin en fait je devais sortir, enfin pour une soirée en amoureux, et je me suis dit pourquoi pas me faire une petite robe dans ce tissu que j'avais commandé sur le site Les Coupons de Saint-Pierre. Donc le tissu en fait c'est une maille, alors si je me rappelle bien c'est une maille contre-collée théorème d'un bleu violacé. En fait, là, ça se voit pas trop, mais c'est un bleu qui tire un peu vers le violet. Donc là, c'est la lumière de la caméra, enfin, je sais pas, mais en tout cas, le tissu tire davantage vers le bleu, pardon, violacé. Alors, en plus, il était en solde, donc bonne affaire. Et il est arrivé exactement comme je l'avais imaginé. Donc c'est un tissu qui est élastique, enfin qui s'étire dans les deux sens, mais il y a un des deux sens qui est un peu plus élastique que l'autre, donc qui s'étire davantage. Pour ma robe, je vais partir d'un modèle que j'ai déjà. C'est une robe que j'avais faite il y a de cela quelques mois. Le tuto est toujours disponible sur ma page. Donc je suis partie de cette robe-là. Et je me suis dit, puisque mon tissu, ma maille est beaucoup plus élastique, enfin, il y a beaucoup plus d'élasticité que la robe rouge que vous avez vue à l'écran. J'ai coupé dans les mêmes dimensions, mais après, j'ai diminué un petit peu. Bon, alors, là, je suis en train de vous raconter ma vie, ça ne vous intéresse pas. Donc, j'ai repassé mon modèle. Et là, je vais plier mon tissu dans le sens, comment vous dire, de telle sorte que la partie qui s'étire le plus soit à l'horizontale. Alors en fait, sur ce type de tissu, je ne sais pas s'il y a un droit fil, mais en tout cas, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est d'avoir le plus d'élasticité à l'horizontale de mon corps. C'est-à-dire que lorsque je vais porter la robe, qu'elle s'étire plutôt de gauche à droite et non de haut en bas. Voilà. C'est un peu ça, c'est ce que j'appelle à l'horizontale. Donc là, je vérifie et j'avoue que c'était un peu compliqué de vraiment d'être sûr que c'était dans ce sens-là. Mais bon, au final, le rendu me plaît bien, donc je pense que je ne me suis pas trop gourée. Alors, c'est parti pour le tuto. Je plie ma robe dans son milieu, au niveau de son milieu. Je vais tracer les contours tout simplement. Je trace les contours et je vais m'arrêter. Je ne vais pas aller très loin parce que c'est une robe qui va être un peu courte avec une espèce de volant en dessous. Donc, je reproduis les contours de ma robe rouge à l'identique. Cette vidéo, en fait, c'est pour vous montrer que vous pouvez très bien partir d'un de vos vêtements existants et faire quelque chose de similaire, de différent, où vous pouvez apporter une petite touche de fantaisie. Enfin voilà, on peut vraiment se faire plaisir avec ce qu'on a dans nos placards sans avoir besoin d'être des professionnels de la couture. D'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout professionnelle. J'ai appris sur le tas. Et j'apprends encore. Le plus important, c'est la motivation et laisser jouer son imagination. Après avoir tracé les contours de ma robe, j'ai ajouté une marge de couture d'1,5 cm. J'ai épinglé mon tissu comme d'habitude. Et là, je découpe. Là, c'est la partie... En fait, j'ai coupé le devant et le dos exactement pareil. Je ne me suis vraiment pas pris la tête. J'ai fait comme ça. Je me suis dit, bon, on y va un petit peu à l'impro et puis on verra ce que ça donne. Sachant que cette robe, je l'ai cousue en 2 heures, vraiment maximum, parce qu'en plus, je faisais autre chose à côté. Mais vraiment, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps.
C'était vraiment vite fait. C'est une robe que je voulais vraiment coudre depuis un moment. Je l'avais dans la tête. Et j'ai craqué sur ce tissu. Et franchement, j'en suis très heureuse. Il est hyper confortable comme tissu. Il n'est pas cher. Je crois qu'il était soldé à 10 € et des poussières. Je ne sais plus exactement. Le prix initial, je crois qu'il est de 15 € et en solde, il coûte une dizaine d'euros. Alors là, j'ai coupé le devant et le dos. Pour l'instant, les deux sont identiques. Je vais maintenant épingler les côtés et les épaules. Et là, je vais coudre le tout à la surjeteuse. J'ai pas voulu me prendre la tête. J'ai sorti la surjeteuse. Je m'étais dit que j'allais faire toute la robe uniquement avec ma surjeteuse. Mais bon, pas de bol. J'ai quand même dû sortir un petit peu la machine pour 2-3 opérations qu'on verra plus tard. Donc là, j'épingle les épaules et les côtés. Et je vais passer tout ça à la surjeteuse. Pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, pas de panique, vous sortez votre machine à coudre. On pense juste à faire les bons réglages, à changer, à mettre une aiguille adaptée et c'est bon, on peut y aller, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi j'ai quand même dû me servir de ma machine à coudre à un moment donné, même si je ne le voulais pas au départ. Cela dit, si vraiment vous hésitez à vous acheter une surjeteuse, n'hésitez plus. Franchement, moi c'est un investissement que je ne regrette pas du tout. Parce que j'aime coudre, je ne suis pas une professionnelle. Cela dit, j'aime les jolies finitions. Et si vous voulez de jolies finitions, la surjeteuse, c'est indispensable. Alors, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je voudrais qu'au niveau de ma robe, au niveau de l'avant de ma robe, le volant remonte un petit peu. Donc là, je vais couper un peu en dégradé comme vous voyez là. Pour avoir la partie de devant légèrement plus courte que le dos. Et là, je coupe. Je vous ai dit, c'est une robe qui sort tout droit de mon imagination. Donc là, c'est vraiment de l'impro, quoi. Donc là, voilà, ça fait un petit dégradé que moi, je trouvais sympa. Alors maintenant, je vais m'occuper de la partie volant. Pour cela, on va faire exactement comme lorsqu'on coupe une robe, enfin lorsqu'on coupe, pardon, une jupe cercle. Alors pour cela, il faut que je calcule le rayon de mes cuisses, en fait, de l'endroit où le volant va se positionner. Et chez moi, ce sera juste en dessous des fesses, au niveau des cuisses. Donc le tour était de 96. Que j'ai divisé par 6,28 qui est égal à 2 fois pi. Bon, je pense que vous connaissez la formule. Hein. J'ai trouvé 15,28. Et là, ces 15,28, à ces 15,28, je peux rajouter 1 cm ou 1,5 cm de marge de couture. Ou je peux décider de ne pas en rajouter. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je voulais qu'il y ait quelques petites fronces. Donc, je n'ai pas rajouté de marge de couture. Et je me suis dit que ça ne poserait pas de problème parce que ici c'est un tissu qui s'étire. Donc franchement, pas de souci, vous pouvez y aller si c'est un tissu qui s'étire. Et à ces 15, du coup que j'arrondis à 15,50, j'ai ajouté la longueur de mon volant. Je pense que j'étais à une vingtaine de centimètres à peu près. Donc le tout en fait, une fois de plus, moi j'ai tout arrondi. Hein, cette fois, franchement pas de précision. J'ai arrondi à 40 cm pour ne franchement pas me prendre la tête. Donc le premier, la longueur totale va être de 40 cm. Et à ces 40 cm, je vais enlever les 15,5 de rayon. Donc suivez juste. Le premier trait, donc le trait qui est le plus près de moi, c'est le trait qui correspond au rayon, donc à 15 cm et demi. Et le deuxième trait, c'est celui qui correspond à la longueur de mon volant. Donc voilà, je vais tracer tout autour pour avoir mon petit cercle, mon petit volant en forme de cercle. Je ne l'ai pas précisé ici, mais mon tissu est juste plié en deux. Exactement comme lorsque j'ai coupé la robe. Donc là, je vais avoir un cercle entier pour avoir l'effet, l'effet un peu foncé avec un volant
comment dire, qui bouge en fait. Un volant qui vole. Alors, j'arrête de raconter des bêtises. Donc là, je trace mon cercle. Donc là, j'ai juste un demi-cercle. Et une fois que j'aurai coupé, je vais l'ouvrir. J'aurai mon cercle en entier. Si vous êtes débutante en couture, n'hésitez pas avant de découper votre tissu à l'épingler pour bien maintenir les épaisseurs ensemble. Et pendant que vous découpez, vous faites comme je fais à l'image là, vous maintenez la main dessus ou vous mettez des poids. Alors là, j'ai cranté les milieux et les quarts. Comme ça, je pourrai facilement assembler le volant à la robe. Et je fais pareil au niveau de la robe, je crante les quarts du coup, les milieux. Donc sachant que les coutures de côté vont me servir de repère également. Là, comme j'ai pas de couture au niveau de mon volant, je peux l'assembler d'un trait sans spécialement faire attention. Je vais juste faire coïncider les repères, donc les crans que j'ai fait avec mes ciseaux. J'épingle et pour le reste, je vais tirer légèrement sur mon tissu et épingler. Et ainsi de suite, pardon, je vais tout épingler avant de passer à la surjeteuse. Évidemment, avant de coudre à la surjeteuse, on n'oublie pas d'enlever les épingles. Alors ici, je vais vous confier un petit secret, c'est que lorsque j'ai assemblé ma robe et mon volant, j'avais tellement pris la confiance en me disant « Oh, ça va être vite fait », que j'ai assemblé dans le mauvais sens. C'est-à-dire que au lieu de les assembler, de les épingler endroit contre endroit, j'ai fait envers contre endroit. Alors, j'avais déjà cousu une partie de la robe lorsque je m'en suis aperçue. Donc là, par exemple, je suis en train de coudre, mais pas dans le bon sens. Donc j'ai dû arrêter, j'ai découpé, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pas défait les coutures, j'ai coupé à peu près à 1 cm, donc c'est pas très grave. Et j'ai épinglé avant de repasser à la surjeteuse. Et cette fois-ci dans le bon sens. Donc ne faites pas comme moi, ne vous laissez pas avoir, ne prenez pas trop la confiance, quoi. Après là, c'est pas grave parce que c'est un tissu qui s'étire. Mais sur un tissu rigide, ça peut être problématique. Donc voilà, faites attention lorsque vous assemblez. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Même aux professionnels, des fois ça arrive. Alors ici, j'ai décidé d'ajouter des manches. Pour les manches, je me suis servi d'un vieux patron que j'ai depuis longtemps. Si vous regardez mes vidéos, vous connaissez ce patron. Il est tiré d'un livre que j'avais acheté. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai juste recopié, j'ai rallongé un petit peu. Ce qui chez moi va arriver, en fait la manche chez moi va arriver à peu près au-dessus du coude. C'est ce que je voulais, je mettrai un petit élastique. Donc là, j'ai commencé par surjeter le bas de chacune des manches. Et après, j'ai assemblé endroit contre endroit pour fermer la manche. Une fois que j'ai assemblé mes manches, je vais cranter le milieu haut de la manche pour pouvoir l'assembler au reste de la robe. Donc pour marquer le milieu, pas compliqué, on fait un petit cran et là on va assembler endroit contre endroit. Ici je vais d'abord faire coïncider le cran que j'ai fait au milieu, enfin, au niveau du milieu haut de ma manche avec la couture des épaules. Ensuite je vais prendre la couture de dessous de bras de la robe que je vais assembler avec celle de la manche. Ça, rien de compliqué. Je précise que lorsque vous faites un assemblage sur 2 épaisseurs comme ça, avec une couture de surjeteuse, donc il y a un petit peu d'épaisseur, on couche chaque couture à l'opposé, c'est-à-dire que les 2 coutures ne vont pas dans le même sens. On les assemble, on les couche dans les sens opposés pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur et que la couture ne soit pas nette. Ensuite, il suffit d'assembler le reste en étirant un petit peu. Vous pouvez cranter si vous en avez besoin, sinon vraiment en étirant un peu bord à bord
normalement, ça se fait tout seul. Ici, sur le tissu avec de l'élasticité, c'est franchement pas compliqué. Il suffit d'étirer un peu et ça se fait. Après, ça fait des petites fronces. Moi, je voulais qu'il y ait un peu de volume au niveau de mes manches. Donc voilà, ça ne me dérangeait pas du tout. Si vous n'en voulez pas, vous coupez, vous prenez un peu moins de tissu au niveau des épaules. Et voilà, j'assemble tout et je vais passer à la couture à la surjeteuse. Et voilà le résultat. Vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de volume au niveau de mes manches là. Et c'est exactement l'effet que je recherchais. Alors pour ma robe, je ne vais pas me prendre la tête. Je fais un rouleauté au niveau de l'ourlet. C'est comme c'est un tissu qui a de l'épaisseur. Je voulais pas avoir trop d'épaisseur en dessous. J'ai juste fait un rouleauté avec du fil noir. Je trouvais que ça... J'aimais bien le contraste. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Vite fait, mais bien fait. Et ensuite, je vais venir surjeter au niveau de l'encolure. Je surjette au niveau de l'encolure. Par contre, je pense que j'ai oublié de le filmer. Après avoir surjeté l'encolure, j'ai plié en fait. J'ai fait un point droit en faisant rentrer d'1 centimètre ou 1,5 cm, je sais plus trop. Mais en tout cas, c'était vraiment vite fait. Hein. Au départ, en fait, je voulais laisser ça comme ça, mais après, je me suis dit non, ça fera plus joli si je fais une petite couture. Et c'est là que j'ai dû sortir, ma machine à coudre, finalement. Ici, je dissimule mes fils de surjeteuse, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et là, il s'agit des manches, oui, effectivement, il s'agit des manches. J'ai décidé de mettre un petit élastique pour avoir l'effet, avoir un peu de volume au niveau des manches. Donc j'ai fait un rentré de 2 cm à peu près, 1,5 cm, 2 cm, juste pour pouvoir faire passer l'élastique. Donc je fais mon point droit et je vais laisser une toute petite ouverture de quelques centimètres pour pouvoir faire coulisser l'élastique à l'aide j'ai oublié le nom de l'outil, c'est d'une épingle à nourrice, voilà. Je fais passer mon élastique à l'aide de l'épingle à nourrice. Ensuite, je vais coudre l'élastique et fermer l'ouverture que j'avais laissée et faire pareil avec l'autre manche. Petite astuce, lorsque vous faites coulisser votre élastique, n'hésitez pas à épingler l'autre extrémité, c'est-à-dire celle qui ne passe pas dans le tunnel. N'hésitez pas à l'épingler au reste du vêtement pour qu'en fait, cette extrémité-là ne bouge pas. Cette extrémité-là, ne bouge pas et ne se retrouve pas coincée dans le tunnel. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce que moi j'utilise et qui m'aide pas mal. Et une fois que vous avez fini, lorsque vous allez refermer l'ouverture que vous avez laissée pour faire coulisser l'élastique, ce que vous pouvez faire, ce que moi je fais en tout cas, pour éviter de coudre l'élastique en même temps, je vais épingler, je vais pousser l'élastique vers la pliure en fait du tissu. Je vais l'épingler pour pouvoir coudre librement en fait. Donc, vous allez voir à l'image ce que j'essaie de vous expliquer. Et puis si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Alors là, à l'image, vous pouvez voir ce que j'ai essayé de vous expliquer. C'est-à-dire que pour éviter de coudre votre élastique dans le vêtement, vous le coincez contre l'extrémité, vous épinglez et après vous pouvez coudre librement. C'est une astuce que moi j'utilise et qui m'aide pas mal, donc je n'hésite pas à partager avec vous. Vous savez que moi je partage toutes mes astuces couture. Alors mon vêtement est terminé.
J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. N'hésitez pas, si jamais vous reproduisez la robe, si vous l'adaptez, enfin bref, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donnez-moi vos avis. Merci pour toutes les personnes qui sont abonnées, qui me suivent, qui m'encouragent. Comme d'habitude, laissez-moi tous vos avis en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de partage et de création.